Bonjour, voici une cinquième vidéo sur la dérivation globale. Cette fois-ci, nous allons nous attaquer à la dérivée d'un produit de fonction et à la dérivée d'un quotient de fonction. Attention, ici, les deux formules ne sont pas intuitives. Généralement, vous allez vouloir utiliser vos propres formules qui ne vont pas fonctionner. La dérivée d'un produit, quand u et v sont deux fonctions, ça va donc être égal à u' fois v plus u fois v'. Autrement dit, je dérive la première fonction, je laisse la deuxième telle quelle, plus je laisse la première fonction telle quelle et je dérive la deuxième. Essayons directement avec un petit exemple. Ici, j'ai bien une fonction multipliée par une autre. Donc, ça va être u, et ça va être v. La dérivée de u, dans ce cas-là, ça sera la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x, plus la dérivée de la constante plus 2, 0. Autrement dit 2x plus 0, c'est-à-dire 2x. La dérivée de v maintenant. Je vais donc dériver 3x, le 3 va rester tel qu'il est, je dérive le x, ça fait 1, autrement dit 3 fois 1, et la dérivée de moins 7, comme c'est une constante, c'est 0. Autrement dit 3 fois 1 moins 0, 3. Une fois que je sais ça, il ne me reste plus qu'à utiliser la formule de l'énoncé pour calculer ma dérivée. Donc la dérivée f' de x est donc égale u'. Donc u', on a dit que c'était 2x. Fois v. v, on a dit que c'était 3x moins 7. Plus u, donc x au carré plus 2x, fois v'. v', on a dit que c'était 3. Là, j'ai utilisé ma formule. Je peux bien évidemment arranger un petit peu les calculs. Hop, comme vous le savez, hop, on peut distribuer. Et on obtient donc f' de x, 2x fois 3x. 2 fois 3, ça fait 6. X fois x, ça fait x au carré. 2x fois moins 7. Donc le résultat va être négatif. 2 fois 7, ça fait 14. Le x reste comme il est. Plus 3 fois x au carré. Donc 3x au carré. 3 fois 2, 6. Bon, il ne me reste plus qu'à arranger les 6x au carré avec les 3x au carré ici. J'obtiens donc 9x au carré. Le moins 14x, il reste comme il est. Le plus 6, il reste comme il est. J'ai donc calculé la dérivée du produit. La deuxième formule maintenant. On a fait le produit, maintenant le quotient. Donc ici, la formule risque d'être la plus difficile du chapitre à retenir. Mais ce n'est pas pour autant que elle est impossible à comprendre. Donc je vais partir sur la même base que le produit. U', V, moins U, V'. Et je divise le tout par V au carré. Attention, dans la multiplication, il y a un plus, alors que pour le quotient, il y a un moins. Le principe reste le même. Ici, j'ai ma fonction et je vais essayer de la dériver. Donc mon numérateur, ici, c'est donc U. Mon dénominateur, c'est donc V. Si je calcule U', la dérivée de la constante 3, ça fait 0. La dérivée de x au carré, ça fait 2x. Si je calcule la dérivée de V, la dérivée de x, ça fait 1, plus la dérivée de 5, ça fait 0. Donc, au final, on obtient bien 1. Une fois que j'ai toutes ces informations, il ne me reste plus qu'à tout rassembler. Donc f' de x, c'est donc égal. U', on a dit qu'il valait 2x. Fois v. V, on a dit que c'était x plus 5. Moins U,
Q, on a dit que c'était 3 plus x au carré, fois V', fois 1. Et on divise le tout par V au carré. Hop. De manière générale, vous ne développerez jamais le carré. Et ici, il aurait fallu préciser aussi que x ne peut pas être égal à moins 5, vu que si c'était le cas, le dénominateur s'annulerait et donc la fonction n'existerait pas. Alors, comme pour l'exemple précédent, ici on peut développer un petit peu les calculs. Et donc on obtient 2x fois x, 2x au carré, 2x fois 5, plus 10x, 3 fois 1, 3, avec le moins devant ça fait moins 3, x au carré fois 1, x au carré, avec le moins devant ça fait moins x au carré. Et au dénominateur, je laisse x plus 5 au carré. Je peux encore arranger un tout petit peu, des x au carré, j'en ai 2 ici, et j'en ai moins 1 ici. F' de x, ça fait donc 2x au carré moins x au carré, plus 10x, ça reste comme c'est. Le moins 3, il reste comme il est. Et le divisé par x plus 5 au carré, il ne bouge pas. Et là, j'ai donc obtenu la dérivée de ma fonction quotient.